Il fait chaud, n'est-ce pas? J'avais envie de partager avec toi quelques astuces, quelques bonnes astuces et comment profiter de cet été en fait, alors qu'il fait super chaud. C'est vrai qu'il fait chaud, on peut se dire oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, je te propose, je te conseille de te réveiller un peu plus tôt que d'habitude pour profiter de cette fraîcheur du matin. En plus, si tu as des arbres pas trop loin et t'entends les oiseaux, ils chantent surtout tôt le matin. Et surtout, on a un peu plus d'énergie. Donc, moi, c'est ce que je fais. J'aime bien me réveiller un petit, pas beaucoup, hein. Je suis pas tellement du matin pour te dire la vérité. Par la force des choses, en étant maman, voilà, avec la scolarité et tout. Bien sûr, je me suis adaptée, mais je suis plutôt du soir. Bref. Mais voilà, on s'adapte. Et puis en fait, c'est tellement bon de profiter du petit matin comme ça. Nous, c'est aussi le moment où on prend le petit déjeuner sur la terrasse, sur le balcon. Voilà. Tu peux vraiment, le matin, c'est le moment où tu peux ouvrir toutes tes fenêtres bien grand. Donc pas à 8 heures, hein, je te parle de 6h30, 7 heures. Là, ouvre tes fenêtres et ferme-les avant que la chaleur commence à taper et ferme tes volets. Ferme tes volets, ferme tes fenêtres. Ça va créer entre les volets ou les stores. Nous, on a des stores, comme tu peux voir, tu vois. Entre les stores et la fenêtre, ça crée comme voilà, comme une petite soupape en fait où la chaleur peut pas pénétrer comme ça de plein fouet. Donc, tu bloques ça dès le matin après avoir bien aéré. Et ce que je te propose de faire, c'est ces choses qui te font un peu transpirer, comme je sais pas, passer l'aspirateur. Fais-le à ce moment-là. Ou bien si tu le fais le reste de la journée, fais-le à petite dose, fais des pauses. C'est incroyable, on transpire pour un rien. Et surtout si tu fais du sport, ben voilà, tu transpireras d'autant plus vite. Donc voilà, c'est comme ça. Prends des douches, il faut vraiment s'hydrater. Quand je me souviens des cours de biologie où on apprenait que les plantes, eh ben, elles peuvent sécréter elles vont faire la photosynthèse grâce à cette lumière, à la chaleur, etc. Et ben nous, on a besoin de douche, on a besoin de s'hydrater. Donc profites-en à fond. Et ce que j'avais envie de te dire, ben voilà, c'est déjà profiter du matin. Et le soir, au lieu de rester dans ton intérieur à t'énerver parce qu'il fait chaud, en tout cas moi, je pète un câble. Je préfère que le repas soit très simple. C'est des petites salades ou plein de salades, une grande salade verte, du pain. Euh, Tu peux faire des grillades et tout. Sors si tu peux, sors de ton intérieur. Ça fait tellement du bien. Et après, va te promener le soir. C'est cool parce que le soleil va se coucher vraiment. Enfin, il plonge derrière le contour de l'horizon. Il se, il se met là assez tard, tardivement. Donc, profite ces soirées pour faire des balades, pour aller voir le coucher du soleil, en fait, tout simplement. Ou bien prends un livre et lis à l'extérieur le soir, vraiment. Pas quand il fait, pas l'après-midi. J'ai vécu en Espagne pendant une année. Et bon, il y avait la siesta là-bas, c'était vraiment agréable. Donc, c'est pour se caler au maximum à ce modèle-là que je te parle de ces conseils. Et ce que je te propose aussi de faire, c'est de profiter de cette aubaine incroyable, de cette chaleur, pour rafraîchir ta maison avec des voilages, des rideaux que tu vas laver. Ça sèche en 2 secondes. Et des rideaux qu'on lave, on peut les suspendre directement, tu vois. Tu peux les mettre là, tu peux les étendre. Et ça, vraiment, ça rafraîchit toute la pièce. Et tu peux aussi mettre à l'extérieur, mais pas directement au soleil, parce que la couleur risque d'en pâlir. C'est le cas de le dire avec le soleil. Euh, mais vraiment profiter de ce courant chaud voilà, pour laver tes duvets, les plaies, les coussins, les oreillers. Toutes ces choses qu'on a du mal à faire le reste de l'année parce que ça doit aller dans le tumbler pendant longtemps. Enfin, là, ça va sécher super bien. Après, les oreillers, moi, je les pressèche quand même un peu dans le tumbler parce que ils doivent être un peu tapés avec les plumes qui sont à l'intérieur. Voilà, et puis tout ce qui est couvre-matelas aussi, ben, lave ces gros trucs en tissu que tu fais jamais. Donc, je trouve que ça prolonge l'effet du nettoyage de printemps et ça fait du bien en fait parce que ça rafraîchit vraiment toute la pièce, toute la maison carrément. Voilà, et puis hydrate-toi, va dans l'eau, profite des courants et ouais, ne te stresse pas.
Ne t'accapare pas de travail, mais au faire un petit peu chaque jour. Si jamais j'ai une routine de ménage, ma routine toute douce de ménage que je te propose en lien en dessous de la vidéo, je serais ravie de te la procurer voilà, gratuitement. L'idée, c'est vraiment que tu en fasses un petit peu chaque jour et pas que tu aies tout ton week-end qui y passe. Là, avec cette chaleur, c'est d'autant plus agréable de faire des pauses.